Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. Soleil. Merci beaucoup na balanzi la biso nyonso. Mongo mobimba o balandaka chini munyere. Nous sommes les parlementaires debout. Tolingaki tokoma na parlement assise. Alors, estimbité. Comme propose, je dispose. Je voudrais qu'on coupe court à à ce débat en obtenant la réponse. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne veux pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins. C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si c'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement. Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu des avions de l'armée du pays. Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Godima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour de manière consensuelle opter pour cette option? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où il se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI. On a parlé de logistique, mais on n'a pas fini de parler de finances. Il y a quelque temps, c'était 270 millions, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à jour de paiement. Financièrement, vous êtes en règle avec le gouvernement. Vous avez les moyens que vous avez demandé pour organiser ce scrutin? Écoutez, les moyens ont été reçus. Ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Mais est-ce que tout cela n'arrive pas parce que, comme vous l'avez dit, il y a des
vous n'avez pas reçu à temps les moyens parce que les commandes se font sur base des financements. Vous avez commencé à vous plaindre depuis, je ne sais pas, depuis 2 ans qu'on vous a eu par rapport à la programmation faite par la CENI. Les moyens ne suivaient pas. Jusqu'à il y a 1 mois encore, c'était la même chose, c'était 300 millions. Est-ce que tout cela, ce n'est pas la conséquence de ce financement qui n'arrivait pas au moment où la CENI l'attendait? Écoutez, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que c'est le moment de tirer de telles conclusions, commencer à jeter les pierres sur une ou l'autre personne. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer à réaliser l'objectif qui est le nôtre, c'est d'organiser les élections à temps. Sans doute, après les élections, il y aura des leçons que nous devons tirer pour que certaines choses soient améliorées et d'autres ne se répètent pas. Pour le moment, vous voulez porter la croix vous-même? Moi, j'ai vu une très grande participation. J'ai vu un grand engouement. Et je pense que ça, c'est très important. Les gens ont été patients dans la file. Et il y en a même, malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça, qui étaient très enthousiastes, malgré tout. Et moi-même, quand je suis allé voter, parce que je suis aussi électeur, quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Je pense que, peut-être parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que nous aurons des élections, je vois il y a une très grande joie, il y a de l'enthousiasme, je n'ai pas senti une quelconque négativité. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Bien entendu, nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment et pour moi ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Ils croient profondément en la démocratie. Élection 20 décembre. Nous entendons par élection des élections libres, justes et transparentes. Alors, question, et ça c'est le deuxième gros point. 1. Comment est-ce que l'on résout le problème des cartes d'identité? Acte électeur. Oui, des cartes d'électeurs. 2. Comment est-ce que tous les formateurs, utilisateurs des devs sont formés, identifiés? Et est-ce que toutes les préoccupations des opposants en termes de affichage, publication du calendrier, du fichier et de la cartographie est résolue. Ok. Bon, on y va point par point. Si on commence avec le dernier point, nous avons déjà commencé à afficher les listes. Nous l'avons fait. Nous avons affiché les publié, pas affiché. Affiché. Affiché sur les au centre. Donc si on va au centre, si les électeurs vont au centre où ils se sont enrôlés, ils verront leur liste. Absolument. Vous avez commencé. Pas là où ils se sont enrôlés, dans les antennes. Ah, ok. Dans les antennes. Là où ils se sont enrôlés, ça sera le jour du vote. Donc si vous allez dans nos antennes, vous allez voir les listes définitives. Ça, c'est déjà fait. En ce qui concerne... Ce n'est pas ce que dit la loi, Président. Si. La loi dit les centres de vote. Alors, on a eu ce problème, ce débat avec l'un des candidats, Théodore Ngoy, pour ne pas le citer. Oui. Il a dit que la CENI devait 30 jours plus tôt publier des listes provisoires dans les centres de vote. La CENI a dit que les listes sont disponibles dans les antennes. Mais à partir du 5, vous étiez dans l'obligation, conformément à la loi, de 15 jours avant les jours. Non, je pense qu'il y a, évidemment, c'est peut-être un problème d'interprétation. Vous savez, si nous affichons les listes des électeurs aujourd'hui, donc disons les 5, si nous avions affiché les 5 pour des scrutins qui auront lieu le 15, c'est des écoles qui fonctionnent encore. Pour la plupart, ce sont des écoles. Il y a les élèves, on va perdre toutes ces pages-là. Non. Notre compréhension, sauf si moi je me trompe, en tout cas notre compréhension, c'est que au niveau des antennes, nous affichons, et les jours de scrutin, on doit avoir devant chaque bureau de vote la liste, comme ça quand un électeur vient, il peut identifier son... Et s'il y a un problème ce jour-là?
Quel genre de Le problème? but, c'est de vérifier plutôt si j'arrive, moi, électeur, je ne vois pas. La vérification est faite avec les listes provisoires. Les listes définitives ne changent plus. Mais c'est pour découvrir le bureau de vote indiqué pour l'électeur. Il vient voir son nom pour savoir où est-ce qu'il ira voter. Non. En fait, les listes provisoires sont publiées pour cela, pour que les gens voient s'il y a des fautes, pour qu'ils aient une idée de là où ils votent. Et nous avons aussi une application que nous avons développée. L'application qui a posé problème. Qui permet aux gens, du moins ceux qui ont accès à l'Internet, à identifier leur lieu d'enrôlement, de vote. D'ailleurs, nous venons de sortir la version SMS de cette même application. Donc, ceux qui n'ont pas accès au WhatsApp peuvent le faire au moyen du SMS. Donc, c'est ça. Alors, on affiche devant les bureaux de vote, et cela, c'est tout au long de la journée des scrutins. Justement, après nettoyage, après rapport des enrôlés de l'étranger et de la diaspora qui vont participer, après tout ce que vous avez fait comme processus, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la CENI a un fichier consolidé, constitué de combien d'électeurs? Oui, en fait, le fichier est plus ou moins dynamique. Pourquoi? Le chiffre que nous avions communiqué de 43 955 181 n'est pas resté statique. Vous savez qu'il y a des candidats qui n'étaient pas enrôlés au moment où ils venaient déposer leur dossier de candidature. Ils se font enrôler, du coup ça change le chiffre. Donc les chiffres sont tels que nous l'avions dit, mais en ajoutant justement des cas comme ceux-là. Justement, avoir les chiffres précis, nous sommes à 12 jours des élections, vendredi 20 décembre, de ces vendredis, arrivé au 20 décembre, ça c'est 12 jours qui nous séparent de la date prévue pour les élections. C'est quoi les nombres exacts que la CENI a dans son fichier, j'allais dire consolidé si ça existe, des nombres d'enrôlés que vous disposez? C'est 43 955 181 plus les derniers qu'on a enrôlés dont je n'ai pas les chiffres. Donc la CENI n'a pas, les présidents de la CENI n'a pas avec précision et exactitude le nombre d'enrôlés que nous avons. Mal la question. Je vous dis que c'est des cas assez marginaux. Il y a quelques personnes, des candidats qui se sont fait enrôler en dernière minute. Vous avez parlé de 100 000 candidats qui se sont rajoutés. Combien? Vous avez parlé des 100 000 candidats que nous enregistrons dans ces processus. Tout à fait. Dans ces 100 000, il y a combien de candidats qui sont fait enrôler? Je ne peux pas vous donner un tel chiffre quand même, par cœur. Non. Il y a des gens, tout le monde avait le droit de s'enrôler s'il ne l'était pas, pour pouvoir être candidat. C'est ce que nous avons fait. Par rapport aux presque 44 millions, c'est quand même marginal. Ce que je voulais vous dire à travers cette réponse, c'est pour vous dire que la liste ne s'est pas figée aux chiffres que nous avions communiqués à la mi-juin. Parce que entre-temps, il y a eu quand même ce type de cas. C'est pour vous dire que les chiffres que moi je retiens, c'est celui-là, mais il faut ajouter quelques milliers de personnes. Quand est-ce que la CENI compte faire justement la sommation pour avoir un chiffre précis? C'est disponible. C'est moi qui n'ai pas mémorisé ça. L'article 64, c'est constitutionnel. Peuple congolais, bon, on a mis tomboté. Azali journaliste à Félix, Azali journaliste à Taliban, passant aux intérêts des talibans. Merci Mme Bokalelo Oyo, chez Koko Moulumba, gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Yo peuple congolais répondre ni yo za Kinois. Ce qui Félix à la tête du pays a sali le côté. Chez Koko yo épargné nani. C'est les talibans, non? Les talibans attendent chez la toilette publique. Alors là c'est les talibans ni naïe. Voyez leur gestion, c'est la gestion. Et c'est une gestion bon. So ici le maïs azana shaibi gestion té. Ndé comme je Koko Moulumba voyez ba gestion Congo. Chez Koko Moulumba ou to bon maman na Kingabo non? Et c'est pour l'ongle la toilette, pour l'ongle la matite na balaba. Il faut tuer les mamans. Non. Chez Koko azali na leçon ya ko servir na Congo té. Chez Koko d'abord il est du PPRD. De la commune d'Ino Sacré. C'est du théâtre. Chez Koko na hôtel de Villa Wate. Chez Koko ko remplacer Ngobila té. Pour le pouvoir ya Bakazan. Donc ça possible. Mais ce que tu as la volonté à peuple. Bah tu le connais les talibans bah chez Koko. Avec le gouverneur de la ville. Est-ce que chez Koko les gens Ngobila na Mayel?
chikoko yeki ngobela na mayele te chikoko yebi aleki ngobela na nyonso te nazo kotela ngobela te parce que entre chikoko et ngobela ce sont des voleurs, ce sont des malfaiteurs. Aujourd'hui on peut parler de Kini Bopeto. Qui est qui? C'est ngobela et chikoko, c'est ngobela Félix, c'est que Chilombo. Et aujourd'hui la réalité dans la vie de Kinshasa c'est quoi? Na chikoko na Félix peuple congolais na peuple kinois bozo bango eza eloko moko ata boche bango lelo kilo nzamba koya bakotira kosala eloko te bazali kaka moins bazala gestion ya bazali ki prêt ya ko diriger Congo te bayebi gestion te eloko bakoko na biso ba Belge bazala bato bayebi na gestion ya kokamba Congo bayebi te gestion na bango basala commerce oui mais gestion okamba ba bayebi yango te je koko s'attendre te côté de ville comme ça ba tient je koko nzambe mutaye prestation serment le 20 prestation serment il y a monsieur Félix ngai na yebi yete azo prêter serment comme bourgmestre comme premier ministre comme nalinga na yebité et puis aux la solité ya koya ko telema à partir d'aujourd'hui comme j'ai volé je deviens président de la République aux président de la République n'importe ni na yebi yango te na yebi pe Félix te Félix na yebi yete Félix na yebi pe lo asali na mboko yote parce que Félix a coûté son la passe a tiki biso la passe et le serment a prêté wana a prêté serment ya ni a bongise ngani na kene hotel na boza Félix pona tuna ni maya pamba ya barabara bateka ba 50 francs lelo maya pamba 100 francs so ni mayo to melaka ya chasser ba boaka bango ba melaka te et mati akwa une forte raison na nie ya toilette de 100 francs comme 500 so Félix teke na ko yoka discours na ye pas bimise na moloko na ye écoutez ndeko nga pour essayer de limbisa alobi soki nanga bete ta lisasi moko ngai na kosenga na parlement na sala guerre nanga bete ta sama sasi lelo banda mkulona ya lobaka mais c'est Chilombo babengi epananga nanga Chilombo na beti 3-4 ya massage lomini au continent sur le monde lo ya beti sous bombe avant tire ba botel mboko moko babengi to botel mboko moko na bombe lomini oh nazo zela du gouvernement ngoza donc azali mutu a compromettre ba congolais bolongo l'espoir pas ya mutu oyo et surtout comme le gouvernement ya départ bato ba koche simane ba yeka ka muyibi peuple congolais to mitie na pasi kotika Congo Félix na pouvoir et ça comme ça foncer na misère ya ba congolais na ba journaliste depuis ba journaliste lokola ba mutu bazali pour misère ya peuple congolais mais nzambe to sambela on nous avons calculé mboke ko kabwana te mutu azana posa Félix asine na ye na accord ya ka Félix kele na ye ne touche pas à mon peuple merci merci allez aïe mais ce journaliste na lingina répondre Israël mutongo Israël soi-disant ce qui a zappé passer que éviter yango baluba kaza sango babela sango oui sango to mona sango azala ka passer mais eloko na zo ko répondre ye mboko yo ezaya Tshisekedi te eza ya opposant te eza ya Fayulu te mboka eza ya peuple soki peuple a vu décision soki peuple a ke faute à réunion tolobi ke tokoboma to oyo azosala mabe tokoboma ye et puis c'est obligatoire prêter kaka serment le fait mais balobi il y a lobby donc opposition ça na complot contre peuple ngo oyo eza bino peuple bisonde oui bisonde peuple tondimi yango to za complot verre Chilombo ya yibi biso ki bo kondi deux fois et puis nazolinga na yebisa ba politicien oyo bandundu omoni nio bisengi omoni ko to comité boneka bosala to yebisi bino bosala en bloc balubo oyo balingi babotola mabelo ya bato bandundu bino oyebite metala lelo parce que au comité entre baluba na bato oui on limite on a biso yango wana oyo soyo ka réunion peuple réunion to jokota pesa to kominde to sala guerre tribale entre biso bato bandundu na baluba le 20 wana yako kendo ko prêter serment bato bitumba kotia koto bitumba na bavenir bandi biso na baluba tokotala sikoyo bakokende wapi ou bien aswa bango avant siko pour ça bitumba na baluba pona nini puisque bango bataye ko président ça président peuple congolais to yebite ndoko eloko na yebite na kondima ona force po azoyelanga ba grimace ne awa ya mituba ya baske grimace te tolingi minduki wana elela mkolango pe kolela kabolango na baveni chaka veni puisque tokobundane na baveni na baluba le 20 o wana yazo prêter serment biso ndesi ko bitumba to bandi na eza ko bomo tribal de bondimi tribal wana biso alongwa bango babandi biso to supporter bakolo mabele ayibi biso pouvoir
Kolo Mabelo yibi pouvoir. Tolekisi to supporter. Bon toza ba Kolo Mabelo to kolia ya suka. Mais awa azo continuer na muyibi. Siko to kosala ni tozo revendiquer. Alongola batu na yazo ngisa bango. Una epana bango. So iya ko kende kozwa pouvoir na ye. Maintenant na bimisi gouvernement te c'est-à-dire qu'encore ça peut Salina posa ya akobimisa gouvernement ndenge ni monsieur journaliste. Na bandiko sala ka muyibi akosala nini bisoto oyi ka sala te aza muyibi. Aza muyibi ya lelo na lobby aza muyibi. Peuple ayebi ete. Seulement ko prêter ya nini? Bisoto lobby ke le 20 a prêté. Biso pe le 20. Tozo kundande biso na bango. Bango kuna bazo prêter biso na ba veni. Akabola ba policier amemisa bango soki wapi. Mais opération Kadima okoki mutaka